J'ai une réflexion de fond sur ce sujet. Le mot spectacle chrétien me dérange. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'il y ait des spectacles chrétiens qui me dérangent, c'est cette étiquette à coller à un spectacle. Parce que il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire un spectacle chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est fait par des comédiens croyants? Ça, c'est une première hypothèse. Est-ce que ça veut dire que le contenu parle de la foi chrétienne? C'est pas la même chose. Et dans ce cas, on peut imaginer des incroyants qui, par exemple, le conclave, bon, dont je parlais, le contenu était chrétien, entre guillemets, le conclave, le pape, l'élection, bon, ça parle de choses d'église, mais fait par des incroyants. Le mot spectacle chrétien, je trouve qu'il est un peu piégé et il est pas clair. Après, dans le festival, il y a des lieux, on va dire, un peu spécifiques à cette catégorie qu'on va par facilité appeler spectacle chrétien. Je pense en particulier à la chapelle de l'Oratoire, évidemment, puisque ça dépend de la paroisse de Saint-Agricole, donc forcément, et que c'est quand même une église qui n'est pas désaffectée. Mais en dehors de ces lieux, il est vrai qu'il peut y avoir des thématiques chrétiennes dans les spectacles. Et là, il y a, ben, comme dans le reste, à boire et à manger. Ce n'est pas parce que le contenu est chrétien que la qualité artistique est au rendez-vous. Et malheureusement, des fois, le problème, il est là. C'est-à-dire, on a des gens de très bonne volonté voilà, qui veulent transmettre un message chrétien, mais au niveau théâtre pur, c'est pas tout à fait au rendez-vous. Le véritable Saint-Genet, c'est à la fois du théâtre classique, donc on est dans le XVIIe siècle, donc c'est pas une création contemporaine, c'est un texte ancien, avec une langue française qui est celle de l'époque, donc très belle, avec tous les rimes et tout ce qui va avec. Et en effet, il y a une thématique chrétienne, donc l'histoire d'un martyr qui est devenu le saint patron des comédiens. Donc ça, c'était très très réussi. Si l'âge se mesure au seul nombre des ans prescrits par la nature, mais l'âme, comme martyr, un tyran vous ravit, au séjour de la gloire, à jamais se survit. Se plaindre de mourir, c'est se plaindre d'être homme. Chaque jour le détruit, chaque instant le consomme, au moment qu'il arrive, il part pour le retour et commence de perdre en recevant le jour. Et j'allais ajouter qu'en fait, et ça, des fois, ça peut paraître choquant quand je dis ça, mais il faut comprendre pourquoi je le dis. Ce n'est pas du tout ma priorité quand je vais au Festival d'Avignon de voir des spectacles chrétiens. Ce n'est pas ma priorité. J'en vois, mais c'est peut-être 5% de ce que je vois. Pourquoi? Parce que je considère que euh, les croyants qui font ces spectacles, eh bien, ils ont dans l'année beaucoup d'occasions, puisqu'ils sont en général croyants et pratiquants, de rencontrer des prêtres. Et moi, j'ai tendance à dire, ben, il faut plutôt aller vers ceux qui n'ont pas cette opportunité. Donc c'est mon choix. Après, ça ne m'a pas empêché d'aller voir Mehdi Djahadi, voilà, lors du dernier festival, son très beau spectacle Couleur framboise, d'écrire une chronique sur son spectacle, de le féliciter. Bien sûr, je comprends aussi qu'ils ont besoin d'encouragement. Je le comprends très bien. Mais il faut, à mon avis, enfin, moi c'est comme ça que je vois ma fonction, il faut quand même penser à la grande masse de ceux qui ne sont pas dans l'Église et de leur donner l'opportunité de dialoguer avec un prêtre. C'est vraiment ma priorité.